Merci beaucoup, Caroline. Puis il y a des commentaires qui parlaient des remerciements quant aux différents modèles évoqués, puis tout ça. Puis ça nous amène tellement bien à nos prochains invités, euh, Gabriel Coulombe et Michael Temer, qui vont nous parler d'un livre en partenariat. C'est un projet de livre en partenariat avec Intergénération Québec, qui porte le livre, le titre, provisoire peut-être, vous nous en direz plus, un livre d'histoire et de parole sur la cohabitation intergénérationnelle. Donc, Gabrielle Coulombe, conférencière, rédactrice et auteure spécialisée dans le recueil et la création de récits, et Michael Tema, qui est photographe et qui a travaillé dans plusieurs projets à dimension d'inclusion, où la dimension d'inclusion sociale des enjeux de société était particulièrement présente. Donc, on vous laisse la parole sur ce beau projet. Merci, Martin. Je ne sais pas si, Michael, tu veux te présenter ou on se lance tout de suite dans le projet. Ça peut se faire peut-être en cours de route, mais c'est ça. Moi, Michael, on travaille avec Intergénération Québec depuis un bon moment pour créer le livre là, sur la cohabitation intergénérationnelle au Québec, qui est un titre provisoire parce qu'il n'est pas très sexy. Ça va venir en cours d'écriture. C'est drôle parce que c'est vraiment une synchronicité parce que de mon côté, je réfléchissais beaucoup à comment je pouvais m'impliquer dans la cause intergénérationnelle avec mon écriture, plus particulièrement avec la cohabitation parce que, bon, avec Intergénération Québec, j'avais rencontré des groupes en Europe parce que je voyageais sur les routes puis j'avais le goût de faire voyage utile puis j'étais allée à la rencontre de groupes et tout ça puis ça m'a mené à aller ramasser un bagage là, sur ce qui se passait en cohabitation en Europe. Puis, je voyais qu'ici, ben, c'est ça, il y avait plein de choses qui se faisaient, mais que c'était somme toute peu connu. Même si durant la pandémie, on a vu une recrudescence des articles, tu sais, il y avait vraiment un intérêt pour la cohabitation parce que, bon, la pandémie nous a montré les grandes lacunes dans nos liens à l'autre, notamment dans comment on accompagnait nos aînés dans le vieillissement. Donc, moi, je rêvassais un peu à ça en me disant, ah, ça serait tellement chouette d'aller à la rencontre de personnes, puis de vraiment tu sais, de les entendre sur leur expérience incarnée, réelle, touchante, pour qu'on puisse, oui, faire un portrait de ce qui se passe en cohabitation, mais pas un livre scientifique ou journalistique, mais vraiment de partir de l'expérience des gens pour, moi, j'appelle ça créer de la résonance, mais de dire, quand une personne me parle de ce qu'elle vit réellement, comme être humain, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien dans sa cohabitation, ben ça a le pouvoir de me faire bouger intérieurement puis de m'interpeller plus que d'un livre qui me parle des maillages, par exemple, de tel type, d'une coopérative ou d'un cohabitat. Tu sais, il y en a plein de livres qui expliquent comment partir ces projets-là, mais nous autres, moi, j'avais envie d'aller plus loin que ça. Puis, ben finalement, j'ai approché Intergénération Québec pour dire, ben moi, j'aimerais ça. Tu sais, je sais pas si ça serait possible de penser à un livre puis tout ça. Puis ils ont dit, ben Michael, il nous a aussi approché pour ça. Mais moi, mais Michael, on se connaissait pas. Puis ben voilà, parce que lui aussi avait pensé à ça de son côté, à faire le livre. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fait que on a toutes les deux des motivations, somme toute, individuelles, mais qui sont universelles là-dedans, qui sont vraiment d'aller rejoindre le grand public, ultimement les décideurs, pour démontrer la richesse de ces modèles-là, mais vraiment d'un point de vue vécu de l'intérieur. Puis on se positionne pas comme des chercheurs ou des journalistes. On est vraiment des êtres humains qui ont envie d'aller recueillir le vécu des gens. Ça se fait vraiment naturellement, tu sais, soit on va justement, on est allé chez Caroline, tu sais, on va dans le quotidien des gens, on s'assoit avec eux ou des fois, bon, les groupes nous invitent à une activité, puis c'est vraiment une immersion. C'est ça qu'on souhaite pour vraiment se teinter de ce qui se vit. Puis à date, on a fait plusieurs entrevues. On a ciblé différents modèles pour vraiment avoir un portrait assez diversifié. Fait qu'on on est allé, par exemple, documenter ou recueillir la parole d'aînés puis des gens qui travaillent là, c'est une garderie qui est implantée dans un CHSLD, par exemple. Fait que, tu sais, la cohabitation, c'est pas nécessairement juste vivre 24 heures sur 24 ensemble ou, tu sais, d'être sous le même toit. Ça peut être de la cohabitation quotidienne comme ces enfants-là
le font en étant au CHSLD de façon quotidienne. On est allé à la rencontre justement de familles comme Caroline, puis d'autres familles qui vivent, finalement, qui ont fait le choix de vivre plusieurs générations sous le même toit d'un point de vue familial. On a aussi des cohabitats, qui est un modèle, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est plus au niveau légal, dans la structure, de comment justement on minimise l'espace individuel pour maximiser les espaces collectifs. Donc, on a chacun notre maison, puis là, c'est différents modèles. Des fois, c'est sur une terre, puis il y a différentes maisons sur une terre, puis on a des aires communes, ou sinon, c'est des maisons de ville, puis on a un espace commun. Fait qu'on est allé voir des cohabitats, des coopératives d'habitation aussi, où les liens intergénérationnels sont importants. On a aussi les jumelages bientôt avec Combo 2 générations, là, comme on a vu dans le modèle aujourd'hui, les étudiants en résidence pour aînés. On a aussi la communauté des Quanchit sur la Côte-Nord parce que la relation intergénérationnelle dans ces liens familiaux-là de proximité est quand même assez original ou en tout cas spécial. C'est vraiment dans une culture puis dans une transmission culturelle qui est différente de la nôtre. Puis en même temps, ça fait partie de notre réalité québécoise. Puis c'était d'aller voir comment ça se vit, cette cohabitation-là, dans quelque chose de très spontané et de pas autant organisé que nous. Mais c'était chouette de montrer cette façon de vivre-là. Donc, c'était Comanchit, assez. Gabriel, peux-tu juste préciser un peu pour les gens qui ne savent pas, on parle de où ou de qui? C'est à Mingan. Donc, Côte-Nord, vraiment vers Natashquan. Là. On est haut sur la Côte-Nord. 2 heures après cette île. Comment? 2 heures de route passé cette île. Ouais, c'est ça. Donc, c'est en route vers Natashquan, pas très loin de Natashquan. C'est à Mingan. Dans le fond, c'est une communauté Innu qui est là. Je sais pas sont combien de gens, là. Je pourrais pas donner statistiquement sont combien de personnes, mais donc on était. Dans le fond, moi, j'étais pas là. J'ai vraiment traduit l'expérience que les chanceux qui sont Michael et Martin qui sont allés, mais vraiment dans le cadre de différentes activités, autant avec une famille, le centre là-bas culturel, Inou. Après ça, il y avait aussi des portes ouvertes, je pense, du centre de communautaire qui était là. On devait vraiment voir là, tous ces liens-là. Fait que c'est pour mettre. Ça a Et ça, donné lieu à des imprévus aussi que vous allez voir en photo. Je sais pas si, Mickaël, tu veux partager. bah écoute, je pourrais, pendant que tu parles, en fait, effectivement, faire tourner des photos derrière. Alors, je vais lancer le partage. Est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit. C'est Puis tu sais, parti. tu peux commenter aussi en même temps, toi, ton expérience, puis ou Ah oui. c'est quoi nos objectifs à travers ça, là? Tu Ouais. te demandais, c'est 500 habitants, 552 en 2021, donc on doit être à quelque chose comme ça encore aujourd'hui. Equanichit. Est-ce que vous voyez bien les photos? Hop là. Je sais pas s'ils voient bien. Mais- Est-ce que mon écran est partagé là? Je pense que vous Oui, ça voyez va, ça va, ça ce va. que je vois. Super. Oui, Oui, oui. parfait. Je te laisse continuer Donc, à parler là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter. ben c'est ça, dans le fond, nous, tu sais, notre démarche, c'était vraiment de montrer aussi tout le caractère invisible de ces projets-là qu'on peut juste avoir dans le senti ou vraiment dans la parole des gens. Donc, c'est pas un livre, c'est ça, c'est pas un livre éducatif ou sur comment monter ces projets-là. C'est vraiment pour toucher les gens, puis de montrer l'intérêt réel à travers l'aspect humain de ces modèles-là, à travers différents témoignages. Fait que on a autant dans nos témoignages des gens qui le vivent au quotidien, des fois des porteurs de projets qui sont capables aussi de nous parler. Tu sais, je prends l'exemple de la garderie en CPE, ben, tu sais, on a autant la directrice générale qui nous parle, elle, comme gestionnaire, c'est quoi les impacts que ça a, bien sûr, puis qu'est-ce qui l'anime comme gestionnaire, mais on a aussi la responsable de soins qui est capable de nous expliquer ce qu'elle observe concrètement comme impact que ça peut même avoir au niveau clinique. Puis ouais, on a bien sûr, ben, tu sais, on a bien sûr les témoignages, puis tout ce qu'on a observé sur place. Fait que c'est vraiment une écriture, je dirais, organique de ce qu'on vit, puis dans l'expérience que nous, dans laquelle on a été plongé, puis à travers les témoignages des personnes. Donc, il nous reste des entrevues à faire, entre autres avec justement Combo 2 générations, là, si ça fonctionne avec le binôme. Puis, on a eu aussi là, la confirmation qu'on va aller rencontrer un éco-village.
Donc, Éco-Village, là, on est dans quelque chose d'un peu différent, là. C'est vraiment une cohabitation, mais on est vraiment dans un lieu où il y a une volonté puis des actions qui sont mises en place pour être en autosuffisance. Donc, je ne sais pas si eux, ils ont une école au sein de leur éco-village, mais il y a assurément, il y a des gens, tu sais, qui sont vraiment à l'intérieur du village, puis ils participent là, par des jardins et tout à cette vie-là. Donc, c'est vraiment, c'est comme un village qui se crée dans une municipalité. Je ne sais pas comment trop l'expliquer, là, mais on va aller découvrir ce modèle-là cet été. Je pense que c'est pas mal les modèles qui nous restent à aller documenter. Donc, grosso modo, on est vraiment allé cibler ce qui se passe là, sur le territoire. Puis, on a essayé d'avoir différentes régions aussi du Québec pour avoir un portrait un peu plus diversifié, autant en ruralité que dans les villes. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. Je sais pas si, Michael, s'il y avait d'autres éléments que tu voulais Non, je trouve que tu as très bien expliquer. présenté. Alors, moi, je pourrais peut-être parler un petit peu des photos que je fais défiler. Ouais. Vu que Caroline était intervenue juste avant, je me suis dit que j'allais mettre quelques images sur sa vie de famille. Je ne sais pas si Caroline, vu que tu es là, tu peux peut-être les décrire à ma place. C'est gentil. Ben, écoute, Michael est venu lors d'un repas de famille. Moi, j'ai 5 enfants. Ils ont entre 24 et 28 ans. Il y a des jumeaux là-dedans. Alors voilà, ça c'est un de nos repas. Fait que ma mère a fait des bains de famille réguliers comme elle n'aurait jamais pu avoir si elle avait été seule en appart. Alors voilà. Et puis on a un chien et on a aussi, des fois, on accueille le chien des enfants, hein. Alors beaucoup de vie à la maison. Oui, c'était vraiment très vivant, effectivement. Donc, j'étais venu rendre visite à Caroline une première fois avec le noyau familial qui vit vraiment dans la maison. Mais elle nous avait expliqué lors de l'entrevue que la maison était bien plus que ça. C'était aussi l'espèce de point de rassemblement pour la famille et tous les oiseaux qui sont sortis du nid. Donc, il nous semblait important de revenir pour voir finalement à quoi ça ressemble la cambuse, qui est Ouais. le surnom donné à la maison. Est-ce que tu veux, la cambuse, expliquer d'où ça vient d'ailleurs? Ben, Cambuse, simplement, c'est parce que dans le fond, on a une grande maison, mais c'est tout simple. C'est, la Cambuse, c'est comme c'est un petit clin d'œil à cette grande maison. Puis, tu sais, au Québec, on va dire une cambuse en voulant dire ma bicoque, mais le terme technique, une cambuse, c'est l'endroit dans un grand navire où on entrepose la nourriture, les vivres. Alors, Mhm. c'est très nourricier. C'est un peu notre habitat nourricier. On a un grand, grand jardin, mais c'est aussi, on nourrit les liens de la famille à travers cet espace. Mhm. Comme je l'ai dit, moi, je vis ma meilleure vie présentement. C'est magnifique. Puis ma mère aussi, qui a toujours aimé recevoir, mais ça l'a toujours stressée, même quand elle était en pleine forme. Alors là, ma mère, elle a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'elle voit tout son monde, mais elle n'a pas à stresser avec les petits plats, les grands plats, puis les affaires. Moi, c'est moins compliqué, mais ma façon de recevoir. Mais elle peut recevoir en toute quiétude. Alors, c'est vraiment le fun. Je suis contente de la voir, ma mère, s'épanouir parce que sa vie s'est bien allégée, je dirais. Tu parlais de bains de petits-enfants. Je crois qu'il y a une photo qui l'illustre bien. Oh. Oui, C'est pour quand ce beau livre-là? Là? Je suis certain que les gens se demandent, waouh, Mhm. c'est inspirant, les images, les textes, les témoignages. Peut-être on sait que les dates sont pas encore tout arrêtées précisément, mais juste pour donner un petit ordre d'idée, les gens pourront à quel moment peut-être espérer pouvoir plonger là-dedans. Ben là, il nous reste des entrevues à faire cet été. Fait qu'assurément, le manuscrit, ben, on va le terminer à l'automne parce qu'il faut terminer les entrevues. Moi, je continue les récits. Il y a eu plusieurs, il y a plusieurs, c'est au niveau de l'échéancier, là, il y a comme eu plein de trucs, dont la pandémie, dont une grossesse, dont plein de trucs de mon côté. Fait que voilà, fait qu'on continue la rédaction. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, cette année, pour donner une voix à ce livre-là, même si c'est la finalité hein, d'être publié, parce que c'est ça notre but, d'être édité par une maison d'édition. Donc, la BANQ nous a proposé de faire une exposition au mois de mai dans le cadre de la semaine
québécoise intergénérationnelle qui va montrer des extraits, quelques photos. Il va faire des parallèles aussi avec des photos qui démontrent l'intergénérationnalité, mais ancienne, avec des archives. Fait que déjà, il va avoir une voix pour parler de ce beau projet-là. Donc, l'idée, c'est à l'automne, on termine le manuscrit, puis là, après ça, ben, on souhaite fortement être publié par une maison d'édition. Fait que, puis ça, ben, les délais, on peut pas, ça dépend des maisons et tout et tout. Donc, on est encore en cours dans le projet. Fait que, voilà. Merci. Alors, On nous demandait là, d'ailleurs le titre. Là, les gens Ah étaient oui. curieux d'entendre le titre provisoire qui n'est pas confirmé encore, mais un livre d'histoire et de parole pour l'instant. C'est comme ça qu'on y fait référence, qu'on le nomme. oui. Tu parlais de l'exposition à BNQ. Oui. En fait, eux appellent pas ça une exposition dans le sens que ce sera pas linéaire. Ils appellent ça une mise en valeur. Il y aura différents panneaux répartis dans l'ensemble de la grande bibliothèque. Leur objectif à eux, c'est toujours de mettre en avant les archives de Banque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, évidemment. Donc, on s'est amusé à créer des parallèles. On a fouillé vraiment dans toutes les photos d'archives pour créer des parallèles. L'idée, c'est d'appeler ça cohabitation intergénérationnelle d'autrefois, 3 petits points, cohabitation d'aujourd'hui, famille d'autrefois. Et donc, on a essayé de créer vraiment des parallèles et c'était assez frappant comme on a réussi à trouver des photos des fois qui étaient vraiment construites de la même manière, jusque dans les gestes des gens, les angles, c'était frappant. Donc en bas, on a une famille. La date est coupée, mais de mémoire, celle-ci, c'est 1936. Je ne pense pas qu'on soit en 1800 là. Et en haut, c'est tous les résidents de Cohabitat Québec qui posent ensemble. Michael, Gabriel, les quelques minutes qui nous restent, 2 petites minutes, avez-vous un témoignage? Vous avez visité ces lieux-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Vous avez été témoin, que ce soit un témoignage de parole ou de geste, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit spontanément? Ah, Ou c'est l'ensemble? il y en a tellement, là, c'est l'ensemble. Moi, c'est sûr, pour avoir baigné dans l'intergénérationnel avec ma grand-maman très, très jeune, quand on est allé à la garderie au Manoir Soleil à Chambly, j'avais les larmes aux yeux, tu sais, de voir cette espèce de poésie-là, cette magie-là qui se fait entre le grand âge puis un petit enfant tout candide, puis tu sais, qui a pas peur, puis tu sais, qui s'en va vers l'autre spontanément dans Hey, tu sais, on joue au parachute, puis tu sais, il y a un monsieur qui dort, tu sais, puis il y a juste une petite fille qui s'approche, puis elle le regarde, elle dit Hey, tu fais dodo, puis tu sais, il donne un bisou, mais c'est tellement spontané, puis tu sais, on a comme en vieillissant, des fois, on a comme des réticences ou peu importe, puis de voir cette espèce d'élan vers l'autre, naturel, chez l'enfant, avec une personne aînée, puis mutuellement, moi, ça m'a tellement touchée, j'ai trouvé ça d'une beauté grandiose. Vraiment, je suis sortie de là, puis j'étais comme Ah, j'aimerais ça voir ça tous les jours, tu sais. J'ai vraiment trouvé ça beau, mais tu sais, chaque témoignage, tu sais, chaque moment, tu sais, je regarde des photos qui défilent, mais tu sais, autant dans les familles, chez Caroline, tu sais, de voir cette humanité-là, c'est toujours touchant de voir qu'il y a des gens qui s'aiment puis qui ont envie d'être touchés par l'autre, c'est vraiment beau. Je sais pas pour toi, Michael, s'il y a un endroit en particulier qui t'a touché plus, là, mais... Je pense qu'effectivement, le plus touchant, c'est le Manoir Soleil parce que on a les 2 extrêmes de la vie qui Ouais. viennent se rencontrer. Et puis, la candeur des enfants face à... Il y a une photo que je trouve très parlante. Je vais essayer de mettre la main dessus. Oui, c'est pas celle-ci exactement, mais un monsieur était complètement absent, mais présent donc dans l'événement, mais malheureusement pas présent dans la pièce avec nous à ce moment-là. Puis de voir les enfants à côté qui ont absolument aucune... C'est qu'on a tendance en tant qu'adulte à tout de suite avoir de la pitié, une espèce de retenue, pas Ouais. trop savoir comment est-ce qu'on peut se comporter. Les enfants sont tout à fait naturels, puis ils vont essayer d'aller attraper la main du monsieur et offrir un contact qui est purement chaleureux, qui est purement qui est du bonheur gratuit, quoi. Donc c'était très touchant, puis de voir l'impact aussi sur les résidents. Ici, cette dame-là, elle fêtait ses 100 ans avec le bouquet de fleurs, puis de voir les enfants qui arrivent tous en gang, puis la petite ambiance que ça met, les enfants qui apportent le bouquet de fleurs, qui comprennent pas trop ce qui se passe, mais ils comprennent que c'est une petite fête, puis ils sont contents d'aller donner des becs et des fleurs.
je sais pas si on voit le visage ici de cette dame-là, on sent que ça rayonne, ça laisse personne indifférent dans ce CHSLD. Donc, je pense que c'est la visite qui m'a le plus marqué aussi. Sinon, j'ai beaucoup aimé Equanchit parce que, comme disait, en fait, j'irais plus loin même que ce que tu disais, Gabriel, où tu disais c'est pas organisé comme ça peut l'être dans la société québécoise, dans les autres projets qu'on a vus, où la cohabitation, elle est créée, Ouais. comment dire, C'est volontaire, un peu une elle est intention. volontaire, c'est ça. Ouais. Ça a pris quelqu'un qui a dit on va faire de la cohabitation Ouais. intergénérationnelle à un moment quelque part. À Equanchit, ben, c'est simplement qu'on vit en famille. Puis tu l'as très bien écrit, Gabriel, dans le texte que tu rédiges. Ça va, ça vient dans les maisons. C'est un moment, les enfants, les parents, je sais pas, ont moins d'espace pour s'occuper des enfants. Bah, les enfants vont chez la maison de la grand-mère, dans la maison de la grand-mère qui est à 300 mètres à pied dans le village. Euh, Puis à un moment donné, bah, la grand-mère, c'est une de ses filles qui revient à la maison. Puis à un moment donné, c'est d'autres petits-enfants. Puis quand la grand-mère est rendue trop âgée puis plus capable, bah, cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. C'est les petits-enfants qui l'accueillent chez elle. Ça se fait vraiment Ouais. de manière organique, très spontanée. Il y a pas d'organisme en arrière qui a besoin de chapeauter tout ça. C'est juste les familles gardent ces liens-là. Et d'ailleurs, Michael, je pense pas qu'il y avait un nom dans leur langue, les Inuits, pour parler de l'intergénérationnel, étant donné que c'est intrinsèque à la vie, à leur mode de vie. Il n'y avait pas besoin, on s'est donné un terme, nous, peut-être, parce qu'on a Mhm. besoin de le réinventer, mais il me semble que c'est ce qu'ils nous disaient, non? C'est possible, oui. Hmm. Ouais. Mm. Puis la transmission, c'est ça, le respect aussi des aînés. Ici, donc, il préparait un castor qui avait été chassé par un autre habitant de la communauté. Puis ils font ça vraiment tout en famille. Alors la mère a un rôle. Donc la mère à droite ici, c'est elle qui a fait tout le dépeçage. Elle montrait à sa fille comment faire. Donc elle la guidait vraiment pour lui montrer les choses sous l'œil de la grand-mère qui est celle qui a le plus d'expérience évidemment. Puis d'ailleurs c'est pas sa fille, pardon. On a l'arrière-grand-mère, la grand-mère et la petite fille au milieu. Ouais. Euh, et une fois que pardon, s'il y a des gens qui ont des âmes sensibles sur ces images-là, une fois que vient le moment de vraiment vider les tripes cette fois-ci, puis de préparer, en fait, ils préparent des saucisses avec la viande de castor, ça revient à l'arrière-grand-mère. Parce que c'est elle qui a le savoir-faire et la transmission n'est pas encore faite totalement à la grand-mère. Donc, c'est vraiment de la transmission permanente. On voit qu'il y a toutes les générations qui sont autour de la table à ce moment-là pour regarder, pour apprendre et pour être capable de le refaire ensuite. Hmm. Donc, c'était vraiment c'est une belle, des liens familiaux vraiment. On se sentait assez privilégié d'être là dans la salle à voir ce moment familial et ce partage se faire spontanément. Encore une fois, c'était pas organisé, c'est quelqu'un qui a appelé en disant bah, j'ai attrapé un castor, le voulez-vous? Ok, tout le monde à la maison, on appelle la petite fille, on s'y met, on fait ça ensemble. On Et arrive déjà à la toute fin de Mhm. notre vraiment un grand merci pour votre sensibilité tous les deux de transmettre ces images et ces textes-là que vous allez pouvoir découvrir dans le livre avec autant, c'est ça, autant de sensibilité, autant de beauté, ces réalités de cohabitation intergénérationnelle. C'est peu de temps qu'on a eu aussi pour écouter l'ensemble de nos invités, pour écouter l'ensemble de nos participants, comme je le mentionnais un peu plus tôt. On veut assurément poursuivre la discussion, poursuivre les échanges et il y aura d'autres rencontres et d'autres échanges sur ce sujet-là de la cohabitation. L'idée aussi, c'était oui, de partager plusieurs modèles, de partager différentes réalités. Puis comme on en a parlé un peu lorsqu'on se préparait à la rencontre d'aujourd'hui, c'était aussi que ça devienne de plus en plus une possibilité dans l'esprit des gens que la cohabitation intergénérationnelle existe en quelque part. C'est une option, on peut choisir un modèle qui nous convient, mais au départ, on peut au moins le considérer comme une alternative. C'est un peu beaucoup l'objectif qu'on avait aujourd'hui pour notre rencontre. Florence d'Intergénération Québec, ma collègue, vient de mettre dans le chat un lien pour un formulaire. Je vous demanderai de l'ouvrir maintenant si vous voulez bien.
C'est important pour nous d'avoir votre avis et vos rétroactions sur la rencontre d'aujourd'hui. Ça nous permet de faire évoluer le projet de communauté de pratique, de vous entendre sur vos attentes, vos besoins et sur les suites qu'on veut lui donner. Donc, vous pourrez leur répondre une fois ouvert suite à la rencontre, même lorsque le Zoom sera terminé. Encore une fois, merci beaucoup à tous nos invités. Il nous reste encore 5 minutes et j'aimerais, avant que vous quittiez, d'abord donner la parole à ma collègue Florence qui va vous parler de la Semaine québécoise intergénérationnelle et du sommet. Et à la suite de ça, il y a un autre petit élément que j'aimerais vous partager. Donc, je donne la parole à Florence. Oui. Oui, donc moi je vais vous parler de la Semaine québécoise intergénérationnelle. Donc Gabriel et Mickaël en ont parlé puisque cette année, dans le cadre de la semaine, il y aura donc l'expo photo, la mise en valeur à la Grande Bibliothèque à Montréal. Et donc pour vous parler de la semaine, cette année, elle aura lieu du 19 au 25 mai. Donc la Semaine québécoise intergénérationnelle, elle a pour objectif de valoriser les initiatives intergénérationnelles qui se déroulent au Québec. Et donc, elle a été officiellement reconnue par l'Assemblée nationale du Québec en 2022. Et donc, on encourage à cette occasion-là tous les organismes à organiser une activité intergénérationnelle. Et donc, nous, on va compiler toutes les activités dans une carte interactive qui sera dévoilée sur notre site internet à la fin du mois d'avril. Donc vraiment, on vous encourage à organiser une activité. C'est pas forcément des activités compliquées, c'est juste créer des occasions de rencontres entre les générations. Et donc, on a des visuels qui sont téléchargeables sur notre site internet. On a des réseaux sociaux qui sont quand même assez actifs. Donc, vous pouvez faire des publications, identifier Intergénération Québec. Puis nous, on va vraiment republier vos publications pour que ça prenne de l'ampleur et pour donner envie aux gens de participer à des activités. Donc, je rappelle les dates, c'est du 19 au 25 mai. Je vais mettre dans le chat le lien vers toutes les infos de la semaine, vers les visuels, et puis donc en avril, la programmation. Et donc, dans le cadre de la semaine, Intergénération Québec organise un sommet le 22 mai à la Grande Bibliothèque de Montréal. Donc, il va se passer beaucoup de choses au mois de mai à la Grande Bibliothèque avec Intergénération Québec. Le sommet s'appelle Ensemble pour une société de tous âges. L'intergénérationnel enjeux et bénéfices. Et donc, l'événement qu'on organise, il a pour but de rassembler les experts, les représentants de milieux d'action, de recherche et de décision pour qu'on réfléchisse ensemble aux perspectives de développement d'une culture intergénérationnelle au Québec. Donc, il va y avoir une conférence, des panels et aussi, dans l'après-midi, 3 ateliers donnés en même temps. 3 ateliers sur des thématiques ciblées, donc un atelier sur l'éducation, un autre sur le milieu de travail et un autre sur le logement, donc la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs Julie Castonguay qui nous a fait une présentation au tout début donc, du Cégep de Drummondville qui va intervenir dans le cadre de cet atelier. Donc vraiment, on vous encourage à vous inscrire. Donc c'est le 22 mai à Montréal. Et puis, je vais aussi vous mettre le lien dans le chat avec la programmation complète et le lien d'inscription. Super, merci Florence. Je rappelle d'ouvrir le lien du sondage, encore une fois, pour avoir votre avis. Et avant de vous transmettre un beau témoignage qui sera notre fin de rencontre, un magnifique témoignage audio qui donne vraiment le pouls de gens qui l'ont vécu, le très, très court passage qu'on va entendre ensemble qui est issu d'une entrevue avec Penelope McQuaid que Denise va nous partager. Je veux seulement vous donner la date de notre prochaine rencontre de la communauté de pratique qui est le 23 avril prochain à 13 h. Vous pourrez voir comme toujours les annonces sur nos plateformes, sur notre site web, dans notre infolette et on fera des rappels pour cette belle rencontre qui sera sur le thème de l'agisme. Presque un an, jour pour jour, l'an dernier, on avait l'équipe de Mélanie Levasseur de l'Université de Sherbrooke qui venait nous présenter un projet de recherche sur l'agisme. Eh bien, c'est l'équipe de Mélanie Levasseur qui revient pour nous donner des suites du projet et les façons aussi de mettre en place les recommandations issues du plan d'action. Donc, ça sera très intéressant. Ça, c'est le 23 avril à 13 h. Et maintenant, je laisse Denise nous partager un témoignage très court de 3 minutes, si vous voulez bien prendre le temps et on pourrait se laisser là-dessus d'entendre ce beau témoignage, puis on fera un très, très court mot de la fin tout de suite après. Et je remercie maintenant et plus tard tous nos invités. Très, très, très précieux vos partages, puisque vous le faites. Merci beaucoup. Donc, je laisse Denise partager le témoignage.
Bon, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que tout le monde voit bien? Avec le son. Oui, ouais. Ça, c'est Claudette et Valentine. Donc, C'était devenu là, vraiment anxiogène. Et puis quand j'ai fait cette grosse crise-là qui a duré 12 jours, là, ça m'a tellement brassé. C'est sûr que j'ai été traitée à ce moment-là, tout ça, mais en même temps, ça a fait, hey, là, c'est pas parce que tu vas avoir 75 ans que tu vas rester assise là en attendant que la mort arrive, là. Alors, ça m'a secoué beaucoup. Puis là, j'ai pris des initiatives, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai fait des démarches, et c'est comme ça que Vous avez été jumelés. oui, que en premier que j'ai été au moins en contact avec une personne, une travailleuse sociale qui connaissait l'organisme. Derek, j'arrive à vous dans un instant, mais Valentine, je voulais juste entendre, qu'est-ce qui vous donnait envie dans cette cohabitation-là plutôt qu'un autre type de cohabitation, c'est-à-dire avec un autre étudiant ou une autre étudiante, ou est-ce que c'est d'abord une question financière parce que vous habitez avec Claudette, vous payez un loyer qui est de 350 $ par mois, donc qui est beaucoup moins élevé que si vous étiez seul, mais pourquoi ce genre de cohabitation-là? Alors en fait, avant j'habitais à Trois-Rivières pendant 3 ans. Donc là j'ai fait des colocations, on va dire plus classiques avec des étudiants, tout ça. Puis j'arrivais à Montréal pour cette année. J'avais que 1 an à faire à Montréal. Alors je me suis dit pourquoi pas tester autre chose. Puis en fait ma mère en fait m'a appelé un jour où je lui avais parlé, je lui avais dit que je voulais tester autre chose et ma mère m'a dit qu'elle avait vu à la télé en France une colocation intergénérationnelle. Elle m'en a parlé, on a cherché un petit peu, on a trouvé l'association. Je les ai contactés, puis c'est en partie pour une nouvelle expérience et en même temps aussi financièrement et aussi parce que c'est difficile de trouver un logement à Montréal. Donc, Est-ce qu'il y a un aspect aussi, comme vous êtes loin de votre famille, qui ressemble plus à un aspect familial quand on habite avec quelqu'un d'une autre génération? Est-ce qu'il y a ça qui était important? Oui, mais c'est sûr qu'il y a le côté familial. Claudette me donne des fois des petites collations pour aller en cours. Elle m'a fait de la soupe quand j'étais malade. Donc c'est sûr que c'est un côté familial. Qui était pour vous oui, qui est quand même intéressant. qui peut être important quand ça fait déjà 3 ans que tu es loin de ta famille, mais Et Claudette, je tiens à spécifier parce que Valentine, vous avez offert au début de la colocation avec Claudette de faire des sorties. Oui. D'aller au cinéma, d'aller au musée. Et Claudette, ça a été quoi votre réaction à ça? Disons que moi, je suis une personne quand même assez ermite. Puis j'ai travaillé beaucoup avec plein de monde. Dans les relations d'aide. Dans les relations d'aide, tout ça, puis comme infirmière, puis comme journaliste, puis tout ça. Alors, à un moment donné, ça a pris du temps pour moi, là. Tu sais, il fallait que je sois assez tranquille, tout ça. Puis quand elle m'a parlé de ça, c'est pas dans mes cordes, tu sais. C'était pas vos besoins. C'était pas mon besoin. Et puis, ce que j'aime avec Valentine, c'est qu'elle m'a vraiment pris comme j'étais. Tu sais, le genre de vieille que je suis. Puis, c'est drôle, hein, parce que à travers toutes les démarches que j'ai faites, aller dans des centres pour les aînés, tout ça, je me rends compte que la vie que je fais, je l'aime beaucoup. Et avec Valentine, ça l'a apporté la jeunesse, la joie aussi. Moi, je trouve ça joyeux juste de l'entendre se promener. Puis je pense que ça va rejoindre beaucoup Derek, ça, la joie qu'on peut apporter. Parce que Derek, vous avez habité. Bon, ben, ça termine l'entrevue avec Valentine. Attendez un petit peu. Bon. Oups. Merci, Denise. Puis c'est disponible sur, comme on l'écrivait dans le chat, c'est disponible sur votre site web, cette entrevue-là, comme d'autres aussi témoignages que vous avez. Oui, il y en a d'autres aussi. Il y a Christopher aussi qui est très drôle, là, qui avait eu une émission sur Nouveau, là, Christopher et David, là, qui sont en train de jouer aux échecs. C'est quand même assez drôle, celle-là aussi. Tu sais. Mais ça apporte. C'est des témoignages qui sont importants, je pense, parce que ça démontre à quel point ça peut être bénéfique, tu sais, pour les deux parties. Là, tu sais, chacun va y trouver son compte. Super. Merci beaucoup. Puis, j'espère, je pense que ça a donné l'occasion de vous mettre en lien aussi, vous tous qui vous intéressez à la question. C'est aussi notre objectif en communauté de pratique de favoriser un réseautage puis des liens entre les différentes ressources et différentes connaissances. Donc, on vous invite à poursuivre les échanges et nos enregistrements sont disponibles sur notre site web. On va prendre quelques instants peut-être pour couper certaines parties au début quand que je, je parle le Zoom puis que je suis
toute seule. Donc, on va faire ce petit montage-là. Et puis, ça sera disponible, donc vous pourrez avoir l'enregistrement. Donc, on vous remercie vraiment énormément. Merci à tous nos invités. Merci aux participants. Puis, c'est un rendez-vous le 23 avril prochain à 13h. Donc, passez une belle journée.